I was just starting. And he decided to open the door. No, but no, I've got gloss. Stop, I've got gloss. What is your favorite perfume on me? Well, maybe bottle. Okay. I can. Bye. Bon, excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler des parfums que les hommes adorent. En tout cas, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais j'avais fait un sondage avec vos avis sur Instagram et tout, etc. Cette fois-ci, on va parler de moi, de mon expérience. Donc voilà, ça s'applique pas à tout le monde, mais en tout cas, ce que j'en retire. On va aussi parler de ce que les hommes n'aiment pas sentir. Et j'ai pris quelques exemples qui sont appliqués en tout cas à moi. Donc voilà, prenez ça comme un conseil de votre ami. Voilà. Enfin, vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas forcément mes parfums préférés qui vont ressortir et pas les parfums que j'aime le moins qui vont ressortir, puisque les parfums que les hommes n'aiment pas trop sentir sur moi, en tout cas mon copain m'a fait la remarque plusieurs fois et d'autres personnes, je les porte beaucoup et je les adore. Donc voilà, portez ce que vous voulez, hein. C'est juste à titre informatif cette vidéo, voilà. Premier, ça va être Villa Primrose d'Atelier des Ors. C'était une des dernières collections d'Atelier des Ors. Si vous ne connaissez pas la marque, bon, elle est bien connue pour avoir des jolis flacons avec des cristaux d'or dedans. C'est très joli. C'est très joli, mais ça se casse la gueule souvent, hein, par contre. Hein. Si vous êtes un petit peu maladroite comme moi, je ne vous conseille pas. Putain, mais c'est quoi cette tête aujourd'hui, là? Oh! C'est un parfum ultra simple, c'est de la poire, des notes d'ambrette, et puis c'est du poivre rose, donc ça donne un petit côté un peu pétillant, presque comme un mimosa. Moi, je trouve que ça sent un petit peu le mimosa, vous savez, le champagne avec, je sais pas ce qu'il y a dedans dans le mimosa, il y a quoi dans le mimosa? Du jus d'orange, de la rose, de l'ambrette, ça donne un petit côté cachemire, je trouve, l'ambrette un petit peu musqué, donc ça reste aussi très propre. Et c'est vrai que c'est très sympa parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, mais pas du tout une fraîcheur agrume, mais une fraîcheur ultra propre dans ce parfum. D'ailleurs, je me suis pas parfumée et vraiment j'apprécie. Et vous savez quoi? Il est hyper simple. Bon, par contre, il est très très beau. Ça me fait penser un peu à des parfums de Marly, là, pour le coup. Tu sais qu'ils vont être populaires. Tu sais que c'est des choses que ça sent la femme, c'est féminin, c'est adorable, c'est cute. Ça fait un petit peu printemps. Il y a un côté un peu très classe, du coup, avec l'ambrette et le musc qui donne ce côté propre. Je trouve que ça fait très classe. Bref, c'est hyper simple en vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à ces parfums comme Delina ou Delina exclusif, etc. C'est dans la même vibe et tout le monde adore ça. Dans ce genre d'ADN là, tu sais que tu vas avoir des compliments. Et c'est vrai que moi je suis étonnée parce que au début j'ai senti, je me dis ouais, il est très très beau. C'est une très belle rose à la poire un peu fraîche. Vraiment magnifique, vraiment c'est beau. Mais moi personnellement, c'est pas les parfums que j'aime le plus. Moi personnellement, quand je veux sentir sexy, je vais mettre des gros ambrés, des machins genre Grand Soir, voilà. Enfin, je l'ai porté pas mal quand j'allais un peu en ville. Là, il faisait un peu plus chaud. Tout le monde m'a fait des compliments et pas que les hommes. Pour le coup, là, mon copain, dès que je mets ça, il adore. Chaque fois, il m'a dit que le parfum, il était enivrant alors que ça faisait plusieurs heures que j'avais sur moi, donc la tenue est incroyable. Bah forcément, tu l'aimes un petit peu plus quand tu vois que ça donne des réactions plutôt sympas. Hein. Dévotion de Dolce & Gabbana. Alors là, ça va être un gourmand. Quand tu as une odeur sur laquelle tu vas reconnaître, c'est un peu comme des madeleines de Proust, tu vois, ça te fait penser à un truc quand tu étais enfant, ça te trigger un petit peu et du coup, tu as le compliment un peu facile, etc. Je le conseille pas pour des gens qui veulent des choses pas très sucrées et qui sont un peu plus légères parce que là, pour le coup, ça décolle un peu le plancher. Je pense que ce parfum-là, c'est soit tu le détestes, soit tu l'adores. Moi, personnellement, j'adore. Un peu de tarte au citron avec le petit côté alcoolisé dedans. Très cocktail, etc. C'est vrai que, enfin, moi, c'était mon parfum de l'hiver. Et pour le coup, j'ai jamais été aussi enthousiaste à propos d'une nouveauté parfum. D'ailleurs, je trouve, personnellement, que c'est très unisexe. Et je sais pas si vous avez déjà goûté ça, comme le nappage citron, tu vois, c'est un peu épais, mais c'est très sucré. Ouais, ça me fait vraiment penser ça, j'adore. Hein. Franchement, celui-là, c'est une tuerie. En plus, mon père est pâtissier, hein, donc c'est vrai que ces odeurs un peu pâtisserie et tout, etc., moi j'adore. Rolling in Love de chez Kilian, pour que ça plaise, il faut que ce soit un peu plus générique, etc. Alors, c'est pas générique, mais quand même, c'est assez simple au final par rapport à
tout ce que j'ai dans ma collection, etc. C'est surtout des fleurs blanches. Et en fait, elles sont très très crémeuses. C'est du lait d'amande. Dans la longueur, ça tient bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la projection, il est plutôt près du corps. Quelque chose de charnel, quelque chose de sensuel. Tu vas te rapprocher près de la peau, donc un petit date à deux, tu vois, où tu sais que tu vas être près de la personne, ou même pour tes ébats dans la chambre. Désolée, hein, mais c'est vrai que moi, c'est un parfum que j'aime bien porter dans ces trucs-là parce que je sais que c'est très charnel. Le côté lait d'amande, ça donne un petit côté addictif sans être sucré, en fait. Je sais que ça fonctionne à chaque fois, quoi. Bon, alors, mon copain, il a cité Gozo. C'est vrai que celui-là, je le mets n'importe où, n'importe quand, il fonctionne toujours. De toute façon, c'est mon parfum le plus complimenté. Très glamour, un petit peu rétro. Ça sent la peau de Barbie, tu sais, la peau en plastique, là, ça sent un peu ça. Bon, c'est un ambré floral, mais franchement, c'est le parfum pour moi. C'est le parfum où t'as une tenue, une projection incroyable, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. 2 sprays avec Gozo, c'est fini, tout le monde te regarde, tu rentres dans une salle, tout le monde te regarde, c'est fou combien de personnes ont acheté ce parfum après moi. Bref, j'arrête pas d'en parler, donc je vais pas trop en parler de ce parfum-là, mais c'est vrai que, ouais, c'est un incontournable, pour moi, il fonctionne très bien. Par contre, il faut vraiment, c'est soit t'aimes pas, encore une fois. Camellia K de Elake. Alors franchement, je pense que j'en ai parlé énormément, surtout cet hiver, de ce parfum. J'ai beau sentir plein d'autres parfums, ça remplace jamais celui-là. C'est un floral, bon, des fleurs blanches, des machins, c'est très beau, mais la différence, c'est que là, tu vas avoir un côté fruit exotique dedans et c'est le fruit du dragon. Et ça donne un petit côté juicy. Moi, celui-là, je le porte la journée, je le porte pas trop le soir. Mais c'est vrai que je trouve ça d'une élégance folle, mais à la fois un peu palpitant, plein de bonne humeur. Moi, dès que tu mets un petit côté fruité avec justement les fruits exotiques et tout, ça te met de bonne humeur. Et c'est vrai que ce parfum-là, bah, je suis à plus de la moitié. Oh, je l'adore. Tu le sens constamment sur toi. Et alors, il y en a qui vont pas aimer sentir constamment leur parfum sur eux. Ils aiment bien un peu l'oublier, etc. Moi, j'aime quand je sens partout où je vais, je bouge mes cheveux, je bouge tout, je veux sentir mon parfum. Et lui, je le sens partout où je vais. C'est des parfums que les hommes détestent. Ah! Mon copain, il me dit qu'il aime pas quelque chose. Et bah, du coup, je le porte quand même. Moi, personnellement, ça m'est égal, hein. Je porte du parfum pour moi. J'adore avoir des compliments, comme tout le monde. On adore quand on nous dit « Ah, tu sens bon, etc. » Nanana, ton odeur. Mais moi, personnellement, je suis passionnée de parfum. Je pense que si vous me suivez, vous êtes passionnée de parfum aussi. Donc, vous en avez un petit peu rien à foutre. On va commencer par celui qui... La plus grosse réaction, c'est Eden Cacharel. Ça fait très années 90, c'est très fort déjà. Il n'y a pas trop de balance dans le parfum, c'est-à-dire que bon, là, on t'a tout mis. C'est un parfum vert. C'est un parfum vert et c'est vrai que moi, l'image que j'ai en tête quand je spray ce parfum, il n'y a que comme ça que tu peux le décrire, hein, de toute façon. C'est un parfum un peu enchanteur. Tu as l'impression d'être près d'un lac avec des libellules et il y a des fées partout. Enfin, tu vois, moi, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Fleur de lotus, une espèce de fraîcheur un peu verte, mais c'est très bizarre. Et c'est vrai que c'est vraiment une signature de parfum que tu sens plus du tout maintenant. Moi, je l'ai senti sur des adultes quand j'étais plus jeune. Et bah je sais pas, ça me rappelle, j'ai l'impression de rajeunir en fait moi quand je mets ça, alors que peut-être pas du tout, mais c'est vrai que je l'ai fait sentir sur mon copain la dernière fois, il a pas du tout aimé, il a dit ah ouais ça sent un petit peu le vieux quoi. Bon, bah tant pis pour toi, voilà, tu ne m'approches pas aujourd'hui. D'ailleurs pour repousse homme, les repousser quand tu veux pas les voir, très bien. Super. C'est un parfum que j'ai rajouté à ma collection il n'y a pas si longtemps, c'est Memo Sherwood. Si vous connaissez pas la marque Memo Paris, ils sont surtout connus pour leur cuir. C'est vrai que les cuirs c'est difficile à faire des jolis cuirs parce que des fois c'est un peu trop, c'est chargé, t'as pas envie de le porter. C'est vrai que les cuirs de chez Memo sont magnifiques, t'as African Leather, French Leather, Irish Leather. Mon préféré c'est Sherwood et c'est vrai que c'est vrai que quand je le porte, ça ne fait pas l'unanimité chez moi. Mais en fait il est très doux, ce parfum. Il est chic et un épicé, mais un épicé qui est sec. Boisé, poudré. C'est comme si tu venais tailler un peu le bois. T'as ces petites notes de crayon aussi. Donc la graine de carotte, ça vient appuyer ce côté très sec. C'est le seul parfum de la collection de Memo qui est inspiré par l'Angleterre. La forêt de Sherwood, Robin des Bois, etc. Et c'est vrai que moi, je le trouve très élégant. De toute façon, moi, je vais vous dire, les parfums que je trouve le plus élégants et sophistiqués, qui un petit peu aristocratiques, tout ça, là, c'est les parfums un peu secs,
boisé, mais avec une petite différence, mais assez doux au final. La projection, on va dire, il tient très bien la journée, mais c'est un parfum doux. C'est un parfum léger. Que ce genre de parfum, c'est bien pour le bureau aussi. C'est que ça sent le gâteau à la carotte, tu vois. Le carrot cake, en fait. Ça sent le carrot cake. C'est vrai que chez nous, du carrot cake, on en voit partout. Il est fait d'une manière très réaliste. Donc, il n'est pas trop sucré, pas trop chargé. Le côté un peu sec coupe un peu le côté gourmand. Ensuite, les parfums qui plaisent moins aux hommes, bon clairement, c'est une catégorie de parfums, je pense, c'est tout ce qui est aldéhydes. Les aldéhydes, c'est une molécule que tu peux retrouver, on l'a recréée synthétiquement dans le parfum, mais tu la retrouves dans tous les composants naturels. Tu retrouves des aldéhydes différentes dans les carottes, dans les tomates, enfin bref, dans les légumes, les machins, tu retrouves des aldéhydes partout. En parfumerie, on utilise ça synthétiquement, c'est une molécule que on va rajouter dans le parfum pour donner un côté pétillant. Dans le siècle 1900, c'était vraiment très très à la mode, ça a commencé par Jean Patou Joy, t'avais numéro 5 de Chanel, ça c'est un parfum aux aldéhydes. Quand tu vas les sentir, en fait, t'as l'impression qu'ils flottent au-dessus de la peau. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que les aldéhydes, ça a un pouvoir de prendre les ingrédients et les faire flotter, donner un petit peu un côté pétillant, effervescent. Moi, j'adore ça. C'est iconique, mais c'est vrai que ça ne plaît qu'à moi. C'est pas des parfums que tu vas catégoriser de sexy parce que c'est vrai que dans l'esprit de tout le monde, les aldéhydes, ça va te faire penser justement au côté rétro et du coup, tu vas penser un petit peu à ce que ta mère a porté, ce que ta grand-mère a porté, donc t'as pas forcément envie de mettre ça quand tu vas à un rendez-vous, etc., des aldéhydes et tout. Après, il y a une mode maintenant d'aldéhydes qui font des choses quand même un petit peu plus modernes. Le mieux que j'ai essayé en aldéhyde, moi ces dernières années, c'était Invisible Touch de La Perla. Alors je trouve La Perla trop chère pour ce que c'est, hein. C'est des designers, c'est des parfums de luxe classiques au final, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Mais leurs parfums, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et pour moi Invisible Touch, il sort vraiment du lot. Déjà le spray, c'est de la lingerie. Hein. Bon, de toute façon, La Perla, ils sont connus pour leur lingerie douce, donc un peu de violette, satiné en fait. Ouais, c'est vrai que ça sent le satin. Et t'as des petites notes d'aldéhyde qui viennent donner ce côté champagne, un peu pétillant. Mais là, c'est fait d'une façon, du coup, très moderne. Donc, si vous voulez porter des aldéhydes bien grand vous fasse, sachez que moi, c'est une de mes catégories de parfums préférées. J'adore les aldéhydes, donc je m'en fous si ça ne plaît pas, mais c'est vrai que c'est pas des choses que je vais porter en rendez-vous ou avec quelqu'un. Voilà. Je crois que le pire en aldéhyde que j'ai dans ma collection, c'est numéro 22 de Chanel. C'est le parfum le plus aldéhydé de ma collection. Gabrielle Chanel, Coco Chanel, a créé le numéro 5. Elle s'est mise en collaboration avec Ernest Beau, qui était un parfumeur qui était très reconnu, surtout en Russie. C'était le parfumeur des tsars. Il a fait numéro 5 et après, elle lui a demandé, une année après, de faire numéro 22, qui est une autre interprétation du numéro 5. C'est la même base. Et en fait, la différence dans les deux parfums, c'est que, bon, t'as un peu plus de floral, il est un peu plus imposant quand même, numéro 22, mais c'est surtout que, en fait, la légende dit que Ernest Beau a fait tomber le flacon d'aldéhyde dans le parfum et du coup, il était super chargé d'aldéhyde, donc c'était vraiment une invasion. Et du coup, en fait, Gabrielle Chanel a senti le parfum et elle a adoré. Donc voilà, moi, c'est un parfum qui a été mon signature pendant des années. Je l'aime beaucoup, je le trouve d'une élégance folle. Ça me donne toujours beaucoup de confiance, mais c'est vrai que c'est bien chargé, quoi. Mais je vous conseille de sentir juste pour le côté historique, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Encore un parfum qui est un petit peu daté. Il est un peu daté. Moi, j'ai l'impression que les années 90, c'était il y a 10 ans. Et non, c'était il y a beaucoup plus longtemps, 30 ans, ok. C'est Angel Thierry Mugler. Moi, j'adore. J'adore. C'est mon parfum plaisir. Le premier gourmand de la parfumerie. Un petit peu les notes florales, chocolatées, etc. C'est vraiment un alien. Tu peux même pas le décrire. Mais tout le monde a déjà senti ce parfum-là. J'ai tellement de souvenirs avec ce parfum-là que vraiment, quand je le porte, ne faites pas ce que je fais, hein. J'en mets 15-20 sprays. C'est une folie, hein. Mais j'adore l'odeur, elle m'obsède. Mais c'est vrai que ça plaît pas trop à la maison. Quand je le porte comme ça, il me dit « Oh bah, c'est sympa, mais qu'est-ce que t'as sprayé ?» C'est aussi le parfum que je spraye tout le temps à l'aéroport au duty free et je sais que ça ennuie beaucoup de gens. Excusez-moi. Voilà, ne faites jamais ça, c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai envie... Mais qu'est-ce que... J'ai mis le Villa Primrose. Oh, ça va pas du tout ensemble avec le Villa Primrose. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis.
Mais bon, et de toute façon, un homme est censé vous accepter avec le full package. Voilà. Ou une femme, comme vous voulez. Ou non-binaire, comme vous voulez. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez le mot algorithme. Oh, allez, on va voir combien se trompe dans l'orthographe d'algorithme. Oh, ça va être drôle. Bah, du coup, plus personne va commenter. Bon, c'est pas grave, on va bien rigoler. Allez, pour l'algorithme, mettez le mot algorithme en commentaire et je saurai que vous regardez jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.